Bonjour, on est le 16 février 2021 et aujourd'hui je viens faire une vidéo sur les origines, nos questions existentielles. J'ai essayé de trouver la vérité absolue et je peux vous dire que j'ai commencé par une prémisse, que c'était en regardant des conférences de Frank Hatem, un métaphysicien, que cette pensée, elle m'est venue. Et partant de ses convictions à lui, de ses affirmations, de ce qu'il dit comme vérité, je me suis aussi posé des questions. Et je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas avoir bac plus 10 pour arriver à ça. Lui-même, il dit que plus l'univers, plus on explique d'une façon simple l'univers qu'un enfant de 5 ans puisse le comprendre, plus facile est pour nous de voir la vérité. Pas besoin de compliquer des équations que personne ne comprend, même pas ceux qui l'ont inventé, pour expliquer ce qui est simple. J'ai cette conviction aussi que l'univers, il est simple. Nikola Tesla lui-même, il disait, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, vibration et fréquence. Selon Frank Hatem, il a une vérité absolue que personne ne peut nier. Tout ce qui existe est dans la conscience. On ne peut pas percevoir quelque chose qui est en dehors de la conscience. Si on sait quelque chose, c'est qu'elle est dans notre conscience. Alors, tout ce qui existe est dans la conscience. On ne peut pas le nier. C'est une vérité absolue. Une deuxième vérité qu'il a trouvée, c'est que si rien n'existe, tout est possible. Ça aussi, personne ne peut le nier. Si rien n'existe, tout est possible. Alors, la physique quantique elle-même, elle vient faire des découvertes et elle vient de nous dire, d'affirmer que l'univers, il est visible à 5%. Ça veut dire que 95% de ce qui existe, on ne le voit pas. La science, les scientifiques aussi, ils sont unanimes pour dire que l'univers, il est vide à 70-80%. Parce que veut dire, à ne pas confondre quand on dit que l'univers il est vide, que rien n'existe. Parce que même là, la physique quantique, elle nous dit qu'un atome, il est vide à 99, il a 7 zéros après le 9%. Veut dire que 0,000000001% de l'atome, c'est de la matière. La même physique quantique, elle nous dit qu'une particule, un atome, elle peut avoir, il peut être une onde, soit l'énergie, ou être un crépuscule, être la matière. Et ça, on devient à ce qu'il disait Nikola Tesla. Penser l'univers comme vibration et fréquence. Quand on dit que l'univers, il est vide, ça veut dire qu'un pourcentage de l'univers, il est vide. Ça ne veut pas dire que il est vide, qu'il n'y a rien dedans. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ça pour vous dire que la physique quantique et la métaphysique, elles ont la possibilité de travailler ensemble. Car la science, la métaphysique, elles doivent travailler ensemble, pas une contre la autre. La science, elle va partir des hypothèses, des questions qu'elle va essayer de vérifier, de prouver pour arriver à une vérité, à une loi. Donc, la métaphysique, elle va partir des prémices solides, valides, des vérités que personne ne peut nier. Et tout ce qu'elle va faire après, c'est partir de ces vérités. Aujourd'hui, hélas, la science, elle est devenue plus dogmatique que la religion elle-même. Parce que la science, elle est faite en ce moment des croyances, des dogmes. Elle est fermée à elle-même. Quand elle n'admet pas que ça peut être autrement, parce que la science, elle va nier tout ce qu'elle ne comprend pas, tout ce qu'elle ne peut pas expliquer. Ce n'est pas parce que la science, elle ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. La physique quantique, elle aussi, elle nous dit que quand l'observateur, l'expérimentateur fait une expérience, le fait d'observer, ça peut changer le résultat de l'expérience. Ça veut dire que l'expérimentateur est une partie de l'expérience elle-même. Ce qui nous mène à dire que probablement, quand la science, elle part d'un présupposé, qu'elle part d'une question, d'une hypothèse, le scientifique, il va tout faire pour vérifier, pour valider cette hypothèse. De la conviction que ce qu'il est en train de vérifier, de prouver, c'est vrai. Et ça va le permettre d'influencer les résultats. Et on part, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la possibilité de ne pas mettre en cause les découvertes dites scientifiques. Parce qu'elles sont faites dans les croyances, et quand on met en cause nos croyances, tout s'effondre à côté de nous. Une partie des scientifiques, ils nient l'existence de la conscience. Et vu l'importance de la conscience, la science, elle peut étudier tout ce qui est inanimé, tout ce qui est matière. Personne ne dit le contraire. Et dans ces prémices-là, les lois physiques, la physique classique, elles sont valables. Personne ne les met en cause. Par contre, quand on met le vivant dedans, il a des variables qu'on ne peut pas omettre. Il a des variables qu'on est obligé de mettre dedans. Comment peut-on expliquer le vivant si on ne parle pas de la conscience? Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est la conscience, comment on peut expliquer le vivant, le comprendre, savoir son fonctionnement s'il a une variable inconnue qui n'est pas dedans? C'est peut-être temps que la science change de chemin et qu'elle arrête d'être dogmatique et elle puisse être scientifique, utiliser vraiment une méthode scientifique, la rigueur scientifique, comme le fait la métaphysique. J'ai commencé par cette vidéo, je voulais vous expliquer ça pour vous parler exactement. C'est l'introduction à mes prochaines vidéos, parce qu'après je vais vraiment parler de ce qui est la conscience. Et comme en réfléchissant, en pensant, on peut arriver à la conclusion
que tout ce qui existe dans la conscience. Et si rien n'existe, tout est possible. Si tout est possible, c'est que tout ce qui existe dans la conscience a des potentialités infinies. Et ça, c'est une troisième vérité absolue, la métaphysique. Aussi, je peux partir d'une autre vérité qu'il faut travailler dans les prochaines vidéos parce que ça dépend dans quelle place on va placer l'être homme, l'être humain. Moi, si j'existe, je suis obligatoirement dans la conscience. Tout ce qui existe dans l'univers est dans la conscience. Moi, si j'existe dans la conscience. Si tout ce qui existe dans la conscience, il a des potentialités infinies, je peux dire que moi aussi, j'ai des potentialités infinies liées à ce même principe de conscience, d'existence, de vie elle-même. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.